Yaolana. Théva, pour échapper à Damoclès, s'est déguisé en panier percé. Il a fait d'étranges rencontres dans les couloirs et dans les chambres de l'hôtel Tahiti. Et enfin, il a trouvé la clé des champs et expédié Damoclès vers un ciel dont je ne connais pas le numéro, mais qui n'est certainement pas le 7e. Et puis, le carnet entre les dents, Théva a fait des arabesques pour brouiller les pistes, sans pouvoir empêcher l'obstiné Damoclès de le suivre au bout de ses jumelles. C'est dans un bocal à cornichons que l'on a finalement dissimulé le carnet au fond de l'épave. Après quoi, Théva, tranquille, est allé à la pêche en compagnie de sa petite amie Mareva, la ravissante petite Mareva. Voilà, je crois que vous savez tout, ou plutôt vous saurez tout, si vous voulez bien vous souvenir aussi que Damoclès a fait appel au service d'un plongeur chinois pour aller récupérer le bocal. Et que devient ce cornichon de pigeon pendant ce temps-là? Votre curiosité va être satisfaite tout de suite. Là, nous serons plus tranquilles pour causer. Ainsi, Damoclès s'est emparé du journal de papa. J'ai pourtant vu la malle tomber dans le torrent et tout son contenu s'en aller au fil de l'eau. Mais c'est Damoclès qui a ramassé le carnet noir. Il nous espionnait comme d'habitude. Et quand je suis allée à son hôtel, j'ai bien vu le carnet noir. Et qu'est-ce que tu allais faire à son hôtel? Eh ben, j'allais l'espionner. Je t'espionne, tu m'espionnes. Quel passe-temps ridicule. Mais il y a autre chose dans la vie. Les fleurs. L'observation des mœurs des animaux. Mais j'observe les mœurs de Damoclès. C'est de l'indiscrétion. Et observer les bêtes, alors. Mais les savants ne sont pas des indiscrets. Ce sont des curieux. On dit pourtant que la curiosité est un vilain défaut. Il y a curiosité et curiosité. En tout cas, je désapprouve ta curiosité à l'endroit de Damoclès. Tu as compris? Monsieur Pigeon. Je suis tout de même assez grand pour m'occuper de mes affaires. Et qui me dit que le carnet que tu as vu chez Damoclès est le carnet de mon père? Ce genre d'article très ordinaire. Mais pas le vôtre, monsieur Pigeon, je l'ai bien reconnu, il est tout vieux. Et pourquoi Damoclès se serait-il emparé de ce carnet? C'est peut-être un savant, un esprit curieux. Ou un collectionneur. Les collectionneurs sont des gens bizarres. À Elbeuf, il y a un collectionneur de cendres de cigares. Et comme le médecin lui a interdit le tabac, il fait fumer ses enfants. Damoclès serait donc un maniaque de plus. Plus j'y pense, plus je trouve louche son insistance à s'occuper de mes affaires. Si je blâme l'indiscrétion, j'ai la malhonnêteté en horreur. Damoclès a commis une malhonnêteté en gardant le carnet vers lui. Théva, tu es à l'âge où l'exemple sert l'expérience. Tu vas voir que le bon droit ne peut pas être impunément bafoué. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Me battre! De ce pas, je vais porter plainte à la police. Damoclès aura voulu, et toi, tu vas me servir de témoin principal. Va t'habiller. Anita, Yolanda, bonjour. Aller porter plainte à la police, voilà une drôle de façon de se battre. Mais enfin, il faut toujours voir le bon côté des choses, et ici, le bon côté, c'est la promenade que nous faisons à travers Papeete. Il eût mieux valu une promenade sans but, mais que voulez-vous, Pigeon n'est pas Jean-Jacques Rousseau. À propos de Jean-Jacques Rousseau, savez-vous que Bougainville, rentrant de sa découverte de Tahiti, ramena avec lui à la cour du roi un Tahitien qui enchanta Rousseau et Diderot et tous les philosophes du XVIIIe siècle, et dont l'existence fut à l'origine de la légende du bon sauvage et des avantages de la vie de nature. En attendant, la vie de société fait pousser des commissariats dans les villes, c'est dans l'ordre des choses, si j'ose dire. L'agrément à Tahiti, c'est que la police, représentée par des Tahitiens appelés Moutoy, sait aussi mettre une couronne de tiare au vieux code civil. Vous allez porter plainte contre Damoclès. N'aucune crainte, Théva, je suis là. Il faut que pour toi cela soit un exemple.
tout citoyen doit avoir confiance en la justice de son pays. Ah, ça c'est de l'autre côté. Au bureau de la circulation. Ah, Yorateva. Qu'est-ce que tu as fait ici? Je viens avec Monsieur Pigeon. De quoi s'agit-il? Je désire déposer une plainte. Ça regarde le chef. Ça ne fait rien. On reviendra. Non, je vais aller le payer. Je vais aller le payer. Tu veux voir Francis? On a volé le journal de mon père. L'objet est caché quelque part. C'est dans un bocal gros comme ça. Et il y a un carnet noir dedans. C'est moi le principal témoin. Je vais tout expliquer. Et pour Compris. Je vais voir le chef s'il peut vous recevoir. Tu veux dire bonjour à Francis? Tu veux voir ton ami? L'avantage de la plongée sous-marine, c'est qu'elle rend les hommes muets comme des carpes, et vous comprendrez que dans ces conditions, Le chef n'est pas là. Mais c'est que c'est très important. Je lui préviendrai à son retour. Et quand dois-je revenir? On préviendra. On préviendra. Mais quel jour? On verra. Et Damoclès? Damoclès, qui est celui-là encore? Je l'ai! Je l'ai! Attention, un requin! Je crois que je touche au but. J'ai en ma possession le carnet du père Pigeon. Il y a tout lieu de croire que les renseignements concernant la cochette du Gauguin sont à l'intérieur. à qui s'adressent ces mystérieux messages? Qui est Achille? Pour trouver la réponse, il faut aller à Paris, du côté du quartier latin, et tâcher de surprendre la conversation d'une demoiselle Florence,
étudiante attardée, conversation qu'elle va avoir au milieu d'une surprise partie avec son père, notaire en Normandie, maître Finot, alias Achille. Alors oui? Allô, pourrais-je parler à Florence Finot, s'il vous plaît? Oui, maman. Florence, c'est pour toi. Oh, je suis occupée. Elle est occupée. Écoutez, je vous entends très mal. Parlez plus fort et en français, hein? Et puis, qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Non, c'est une musique d'ambiance, mon petit père. Ah oui, vous êtes sans doute une camarade d'études de ma fille. Ah oui? Lawrence. It's your father. Allô? Allô, Florence? Allô, oui, c'est toi, mon petit papa chéri? Tu m'entends, oui? Allô, mais quoi? Je n'entends rien. Écoute, Florence. Attends un petit peu. Tu peux baisser le disque, s'il te plaît? Allô? Allô, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je travaille avec un groupe de camarades. Dans ce vacarme? On travaille en musique. Ah oui, pour étudier la philosophie, sans doute. Ah, la musique est un langage considéré comme un moyen de communication. Les communications coûtent cher. Je ne t'appelle pas de Marville pour faire de la philosophie. Tu pars pour Tahiti. Mais qu'est-ce que t'as raconté ça? Tu sais bien que je suis fauchée, comme les blés, et que je reste à Paris. Non, tu as mal compris. C'est moi qui t'offre un voyage à Tahiti. À Tahiti? Bah, mon père refuse de m'envoyer en vacances à Tahiti. Allô? Toi de l'exotisme. J'avais rêvé de Paris. Allô? Allô, attends un petit peu. Il y en a Allô? qui ont les affreux. Fifi! Attends un petit peu, je vais dans la cuisine, je serai plus tranquille pour te parler. Attends un peu. Allô? Allô, oui? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, une minute. Hello, Flo. Bah, Bernard, Fifi. qu'est-ce que tu fais là? Travaux pratiques. Allô, Fifi? Un cassoulet à la milanaise. Mademoiselle l'examinatrice veut-elle goûter? Oh, le Allô? laisse-moi tranquille, Allô, c'est Fifi? mon père que j'ai au bout du fil. Oh, Fifi! Allô, papa? Allô? Le vin. Oui. Attends encore une seconde, s'il te plaît. Allô? Tiens, je peux pas te faire nourrir par ton père Qui comme est-ce? tout le monde, non. Du rosé. Florence? Allô, oui? Ça tue pas de Mais fille de Foucan, bonne. Foucan, laisse-moi maintenant. Enfin, vous. qui est-ce? Florence? Beaujolais. Allô? Oui. Allô, oui? Allô? Oui? Qui est-ce? Alors, c'était un camarade qui hésitait sur un texte de Kierkegaard. L'ironie socratique peut-elle être considérée comme point de départ? Qu'est-ce que tu me chantes? Allez, mon petit papa chéri, je suis toute oreille. Alors, comme ça, tu m'offres des vacances à Tahiti. Non, qui a parlé de vacances? Non, vacances. Mais vous n'avez que ce mot-là, la bouche, vacances. J'ai dit que je t'envoyais à Tahiti. Je n'ai pas parlé de vacances. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Tahiti? Écoute, il s'agit d'un Gauguin. Il s'agit d'un Gauguin, vous l'avez deviné maintenant. Notez au passage que les télégrammes ne vont guère plus vite que les événements à Tahiti, où la vie est scandée davantage par la musique des guitares que par celle des heures. Un télégramme pour Monsieur Pigeon. Pigeon tanné? C'est l'autre pas qui nage là-bas. Donne-moi ce télégramme. Je lui remettrai quand il sortira de l'eau. Une question sur volonté.
Et voilà le petit bateau de Siki et de Mamachou qui revient de la pêche avec cette petite embarcation, le Haré Haré. Siki n'hésite pas à aller de l'autre côté de la passe pour essayer d'attraper des bonites, alors qu'il sait que le lagon est riche en poissons perroquets et toutes sortes de poissons pour la préparation du poisson cru. Voyons quel est le résultat de la pêche. Ah, une belle bonite. Et un poisson perroquet. Ah, Chantané. Bienvenue au poisson cru. Hein? Miaou, hein? Ah, mais non, on fait un tamara. Oui! Invité il y a 10 mois. Ah, il joue de la guitare, il chante. Et le télégramme? Le télégramme? J'ai un télégramme? Je l'avais posé là. Mais c'est important un télégramme, voyons. Qu'est-ce que tu en sais, c'est important? Un télégramme, c'est toujours important. Ça vient de Marville. Ma fille Florence arrivera à Papeete vol UTA 1564 le 12 juillet. Stop. Prière, l'accueillir. Stop. Espérer, sympathiserai. Stop. Finou. Nous sommes le 9. Mais non, on est le 11. Demain, c'est le 12. Et si on fait un tamara pour l'arrivée... Oui, tout ça est bien compliqué, alors qu'en réalité, à Tahiti, les choses sont tellement simples et tout est l'occasion, surtout, de faire un tamara. En dehors des ressources que lui procure la pêche, Siki et sa famille font des couronnes de fleurs à vendre à l'arrivée des bateaux et des avions. Les fleurs sont des tiarés, des hibiscus, des tipaniers, qu'il suffit de cueillir chaque matin autour de son faré. Soyez le bienvenu, Tahiti vous remercie d'être venu, tout cela se dit à Tahiti avec des fleurs. Ma fille Florence arrivera à Papeete, vol UTA 1564, stop. Prendre contact Hôtel Taoné, stop. Économiser, stop. Finot. Économiser. Attention s'il vous plaît, le vol UTA 1564 en provenance de Los Angeles et Paris est attendu dans quelques instants. Merci. Entre Paris et Papeete, 23 heures de vol, une seule escale à Los Angeles. Et voilà ce que je vous souhaite de connaître à votre tour un jour. Débarquer comme Florence à Tahiti, au milieu des accords de guitare et dans le parfum obsédant des tiares.
C'est moi-même. Vous êtes mademoiselle Finot? Oui. J'ai reçu un télégramme de monsieur votre père. On ne cherche pas. J'aurais voulu vous montrer ce télégramme. C'est sans importance. C'est que c'était notre signe de reconnaissance. J'ai perdu le télégramme. Je suis là, c'est le principal. Vous êtes mademoiselle Finot. Et vous êtes monsieur Christophe Pigeon. Comment m'avez-vous reconnu? Mon père vous avait assez bien décrit. J'ai un infini respect pour monsieur votre père. Un homme d'une honnêteté exceptionnelle. C'était un ami de papa. Je sais. Attention s'il vous plaît. Les passagers pour Nouméa, Sydney, Singapour et Paris, embarquement immédiat. Merci. Mais depuis que je suis dans ce merveilleux pays, il me semble que chaque jour je fais un peu plus connaissance de mon père. C'est qu'il a vécu à Tahiti. Il faut que je récupère mes bagages. Bien, je vous attends ici. Vous pourriez peut-être m'aider à porter mes valises. Si vous voulez. Je vais amener à votre hôtel. Ne vous dérangez pas. J'ai ma tortue. Ah, tiens. J'ai un tamarin ce soir. Pour toi, à mon faré. Qu'est-ce que c'est qu'un tamara? Mais j'ai un grand dîner. Mais j'ai pas droit du soir. Moi non plus. À mon nouvel hôtel, au Taoné. Ah, voici votre clé, monsieur. Nous vous avons donné le bungalow le plus proche de celui de mademoiselle Finot. Merci, c'est parfait. Vous ferez porter des fleurs dans la chambre de mademoiselle Finot. Dans quel prix? Aux 500 francs. Mais vous en porterez 1000 sur la facture. Monsieur Pigeon veut que son vélo soit fin prêt. Monsieur Pigeon, il fioute son vélo. Il ne s'en sert plus. Il a dit en cas d'urgence.